Mi-décembre 2004, Cassini orbite encore et encore autour de Saturne. On a pu observer Saturne sous de multiples angles et faire 12 expériences différentes. Il est temps à présent de libérer la sonde européenne Huygens. Sa mission ? Visiter la plus grande lune de Saturne, Titan. Les images des précédentes missions de la NASA donnent un aperçu de ce monde énigmatique, enveloppé de nuages. Titan est la seule lune de notre système solaire à posséder une atmosphère dense. Comme cette atmosphère voile la surface, avant la mission Cassini, on ne savait pas exactement si la surface de Titan était un océan liquide ou un corps solide. Alex Hayes est fasciné par Titan. Intégré à l'équipe radar de Cassini, il a hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ces nuages et en dessous. Les recherches effectuées avec ses étudiants donnent des indications sur le genre de terrain qu'ils pourraient trouver sur Titan. Bonjour à tous et bienvenue au Soda Dry Lake. Titan est véritablement une utopie d'explorateurs. Son environnement complexe peut nous permettre d'étudier les processus qui façonnent les paysages, mais elle peut aussi nous aider à comprendre l'émergence de la vie sur d'autres mondes. Mais se poser sur toute autre lune que la nôtre présente des risques énormes. On n'a absolument aucune idée du type de sol que l'on va rencontrer. Et c'est un défi de taille pour John Zarnecki, chargé des expériences. Bien évidemment, on ne savait pas sur quoi on allait atterrir. Est-ce que ce serait un grand plouf, un atterrissage difficile sur une surface glacée, ou bien quelque chose entre les deux? Un sol boueux, par exemple. La sonde plonge à l'aveugle dans les nuages. Comme on ne savait pas sur quoi on allait se poser, la sonde était conçue pour prendre des mesures durant la descente à travers l'atmosphère. Huygens doit donc évoluer le plus lentement possible en collectant des données sur la composition chimique de l'atmosphère de Titan. La solution ? Un système complexe de 3 parachutes. Le premier se déploie dès l'entrée dans l'atmosphère et retire la protection thermique arrière de la sonde. Quelques secondes après, déploiement du parachute principal et largage du deuxième bouclier thermique. Le dernier parachute se déploie à environ 100 km au-dessus de Titan. Puis c'est une lente et stable descente vers la surface qui prend environ 2h30. La sonde devait faire ses mesures pendant la descente dans l'atmosphère, parce qu'on n'avait aucune garantie qu'elle résisterait à l'atterrissage, même si, bien sûr, c'était notre souhait le plus cher. Huygens a parcouru 3,5 milliards de kilomètres accroché à Cassini pour atteindre sa destination. Maintenant, son heure de gloire est arrivée. Ça m'a marqué parce que on devait détacher la sonde Huygens du vaisseau Cassini le jour de Noël. Elle a été éjectée et quasiment expédiée sur une trajectoire de collision avec Titan. Tout s'est déroulé à la perfection. Et nous avons eu quelques très bonnes images de navigation au moment où Huygens a quitté Cassini, ce qui nous a permis de savoir qu'on était bien sur la trajectoire. À toi de jouer maintenant. Il faut attendre encore 3 semaines avant que la sonde atteigne Titan.